Le vieux Scarface n'est peut-être plus capable de chasser l'élan, mais il a réussi à attraper un poisson. Et au gré de ses déambulations, il trouve des champignons et des pissenlits, des fourmis et des vers de terre, des camassias et des baies. Le grizzly a besoin d'un territoire vaste, varié et complexe. Il lui faut tout Yellowstone. À l'aube, les loutres partent chercher le petit déjeuner. Un coyote saute sur l'occasion. Il faut réagir vite pour survivre ici. En marge de tous ces conflits, il arrive qu'un grizzly s'offre un moment de détente. Il sort un cerf hémione des herbes où il l'avait caché. Pour une fois, il a une carcasse à lui tout seul. Enfin, presque. Il déguste. C'est rare qu'il ait le temps d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Après le déjeuner, la sieste. Jusqu'à ce que des mouches repèrent la charogne recouverte d'herbe qui lui sert d'oreiller. Le lac offre un agréable refuge. À la fin de l'été, toute l'activité est conditionnée par l'hiver qui approche. Les grizzlies grimpent dans les hauteurs pour la plus grande moisson de l'année. Les casse-noix d'Amérique sont déjà sur place, en train de récolter des graines de pin à écorce blanche. Les écureuils aussi sont à pied d'œuvre. Pendant que les oiseaux dispersent les graines, ils les amassent dans des cachettes. Les grizzlies sont à la recherche de ces gardes-manger et dévorent tout ce qu'ils peuvent. Ces réserves de graisse sont capitales pour les grizzlies. Mais les pommes de pin ne tombent pas au sol.
Là encore, ils s'en remettent aux autres pour faire le travail. Les ours noirs arrivent presque à grimper jusqu'en haut. Ils apportent des branches et des pommes de pin au sol, à la portée des grizzlies. Même s'ils dominent ces animaux, les grizzlies ont besoin d'eux. Dans la lutte qui oppose les deux grands prédateurs de Yellowstone, chacun joue sur ses points forts. Cet énorme mâle de plus de 300 kilos attend une meute au cœur de son territoire. La voilà, pile à l'heure. Au lieu de provoquer un affrontement, le grizzly les suit. Les loups se résignent à la présence de ce colosse. Ils se mettent en chasse. L'ours les laisse partir. Il n'est pas pressé. Mais dès qu'ils ont attrapé leur proie, il fait irruption. Quand ils chassent en groupe, les loups sont les plus grands prédateurs de la région. Mais face à un grand grizzly, même cette meute doit s'éclipser. Un grizzly dans la force de l'âge n'a pas d'égal ici, et chacun doit lui verser son tribut. Les loups sont obligés d'attendre qu'ils partent. Scarface a passé l'âge de défier les loups. Il est monté dans la forêt de pins à écorce blanche, où il commence déjà à neiger. L'hiver approche. Il n'y a presque plus de graines. Bientôt, il ne restera rien à manger. Péniblement, il grimpe la pente enneigée. Sa tanière et un long repos hibernal l'attendent en haut. Fin novembre. Les grizzlies dorment et Yellowstone redevient le royaume des loups.